Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de me préférer. Bienvenue dans votre émission En toute franchise. Vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie a récemment publié son rapport sur le matériel de WEMAC. 15 imperfections ont été détectées et des recommandations ont été faites. Tout laisse à croire que les acteurs politiques apprécient ce rapport, même s'ils ne donnent pas les mêmes explications au contenu du rapport. Pour l'instant, la question qui reste posée, la société WEMAC doit-elle être disqualifiée de la course électorale ou pas? Le CAPD, qui regorge des partis politiques qui ont en majorité soutenu le RPG arc-en-ciel lors du second tour de la présidentielle, comment apprécie-t-il un peu l'esprit de fusion prôné par la mouvance présidentielle? Le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, RDIC, fait-il de Guékédou et de Kissidougou une marchandise politique? Sa position est-elle actuellement confortable dans le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana? Voilà, aimables téléspectateurs, autant de questions que l'on se pose ce soir sur la situation sociopolitique de la Guinée. Pour en parler, je reçois pour vous Maître Pépé Koulemou, président du ANR, je voulais dire, vice-président et porte-parole du CAPD. À côté de lui, vous aurez M. Mamadi Baba Keita, secrétaire général du RDIC et président par intérim du CAPD. À tous et à toutes, merci encore une fois de nous rejoindre. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Maître Péka, bonsoir. Oui. Bonjour, monsieur Lazare. Monsieur Keita, bonsoir. Et merci d'être venu dans cette émission en toute franchise. Alors, tout de suite, la première question qu'on va se poser, monsieur Péka. Vous êtes membre du CAPD et vous réclamez du bloc du centre. Quelle différence faites-vous aujourd'hui entre le CAPD et le Club des Républicains? Voilà. Merci, monsieur Lazare. Nous voudrions commencer par vous dire que le CAPD, entendé par le collectif des alliés politiques pour la démocratie, qui regroupe une quinzaine de partis politiques qui partagent la même vision politique, qui pensent effectivement que dans tout ce que le gouvernement de M. Mohamed Saïd pose comme acte, il n'y a pas que de mauvais, qui pense également que dans tout ce que l'opposition revendique, le tout n'est pas mauvais et qu'il faut voir dans l'un comme dans l'autre ce qui est bon, encourager. Ce qui est bon, encourager ce qui est bon, ce qui est en train d'être fait dans l'intérêt du peuple, encourager, et ce qui est en train de mettre le processus en retard, dénoncer. Oui, vous parlez du processus, mais de quel processus? Le processus de démocratisation amorcé depuis déjà plusieurs années à République de Guinée. Ok. Alors, M. Keita, vous avez entendu M. Péka qui nous parle un peu du CAPD. Est-ce qu'il y a une différence qui existe aujourd'hui entre le bloc CAPD et le Club des Républicains? Parce que vous réclamez tous du centre. Bon, il n'y a pas une différence majeure. Tout est une question de lecture de l'actualité politique. Nous ne faisons pas des revendications catégorielles. Comme Maître Péka l'a si bien dit, nous savons apprécier ce qui est bon du côté de l'opposition et ce qui est bon du côté du pouvoir. Nous sommes prêts à dénoncer ce qui est mauvais du côté du pouvoir et ce qui est mauvais du côté de l'opposition. C'est un peu ça notre position de centriste. Okay, justement par rapport à cette position que vous défendez, Maître Pépé, ici, bon nombre d'explorateurs pensent que vous êtes beaucoup plus de la mouvance présidentielle que du centre, parce que beaucoup de personnes pensent que dans vos propositions ou dans vos interventions, vous défendez beaucoup plus le RPG que votre bloc en tant que tel. Ah, mais là, c'est une erreur. Les gens qui pensent comme ça, certainement, c'est leur lecture des faits, ou leur lecture certainement de nos activités politiques sur le terrain. Sinon, en réalité, nous ne sommes pas de la mouvance. Nous ne sommes pas de la mouvance, mais ce que nous disons est que si le pouvoir pose des actes dans l'intérêt du peuple de Guinée, nous sommes amenés et nous serons encore amenés à soutenir ces actes. Mais lorsque le pouvoir également agit contre les intérêts, je suis convaincu que ce n'est pas sa mission d'agir contre les intérêts du peuple, lorsque nous pensons que les agissements sont contraires à la loi, nous allons agir, nous allons dénoncer. Il n'y a qu'en Guinée
lorsque vous avez été ministre et que votre gouvernement quitte, un autre gouvernement qui vient, vous ne voudriez pas que ce gouvernement fonctionne. Nous, du CAPD, nous sommes contre cette manière. Il faudrait que le pays aille de l'avant. Et que faire par rapport à ça? C'est vrai, les uns peuvent nous qualifier, ils peuvent certainement penser que nous sommes proches du pouvoir, pour avoir certainement été, parce que tous les acteurs du CAPD ont contribué effectivement à l'élection du professeur Alpha Condé au second tour. Chacun de nous était au premier tour candidat aux élections du premier tour à travers nos candidats. Vous comprendrez, hein, la déformation professionnelle. Avocat, oui, voilà, donc à travers nos candidats, au second tour, nous nous sommes donc mis d'accord aller à l'Arc-en-Ciel soutenir le professeur Alpha Condé. Ça, c'est un fait. Ça, c'est situé dans la période du second tour. Mais après le second tour, le président de la République élu, nous avons pensé qu'il fallait être au centre. Pourquoi? Il y a plusieurs partis qui revendiquent le centre. Nous, nous revendiquons le centre en raison du fait que nous pensons que tout ce que le gouvernement pose comme action, comme acte, le tout n'est pas mauvais. Il y a aussi des choses qui ne sont pas encore en train d'être faites, que nous pouvons demander au gouvernement de faire, dans l'intérêt du peuple. Ok, je vais me tourner Il y a vers aussi, vous. permettez, parce que vous avez demandé quelle est la différence entre le CDR, Et le Club des Républicains et le CAPD. Oui. Le CAPD, il y en a qui pensent qu'il n'y a que le CDR au centre. Non. Nous sommes effectivement du centre. Nous avons été créés. Le CAPD a été créé avant le Club des Républicains. Le Club des Républicains a été créé seulement à l'occasion du cadre de dialogue qui avait été organisé au mois de janvier passé. Alors que le CAPD était déjà créé depuis novembre 2011. Le CAPD était déjà créé. Donc le Club des Républicains est venu trouver le CAPD au centre. Donc ici, quand on vous parle des partis politiques du centre, il y a fondamentalement le CAPD que nous constituons comme alliance. Il y a ensuite, je dis bien ensuite, le CDR qui a été constitué. Oui, vous voulez dire, et d'autres formations politiques qui se réclament du centre. Oui, mais M. Keita, ici, on comprend souvent, quand on prend la constitution même du CAPD, la majeure partie des politiques qui composent cette formation politique ou cette alliance politique viennent tous de la forêt. Est-ce que quelque part, on ne vous accuse pas ou on ne vous octroie pas ce caractère régionaliste? Mais ça, c'est mal comprendre la composition du CAPD. Moi, nous n'avons pas la même façon de voir. Nous sommes implantés partout en Guinée. Nous avons été d'abord une ONG de développement qui a ses structures dans toutes les préfectures avant d'être parti politique. Donc si accidentellement le président du RDIG, membre du CAPD, est membre du CAPD et il est forestier, il a été d'abord président de DIGREDIG, une ONG de développement qui n'a aucun caractère de forestier ou de ceci ou de cela. Donc, ce n'est pas, nous ne considérons pas ça et nous n'entretenons pas non plus une telle idée dans nos façons de faire. Alors, M. Peka, vous disiez tout à l'heure que vous, votre position du centre, vous dénoncez ce qui est bon du côté du pouvoir et ce qui n'est pas bon du côté du pouvoir. Est-ce que quelque part, vous êtes une fois sorti pour dénoncer un peu ce qui ne va pas du côté du pouvoir? Bon, du côté du pouvoir, nous nous mettons, si nous partons du diagnostic posé lors du cadre du dialogue. Le CAPD a pris part au dialogue du mois de janvier, allant du mois de janvier au mois de février. Nous avons pris part. Il y a eu des dénonciations qui ont été faites, telles que, par qui? Par l'opposition bien sûr, telles que l'ingérence de l'administration publique dans les affaires politiques à l'intérieur du pays. L'opposition avait dénoncé, au cours du dialogue bien sûr, que certains ministres, quand ils se rendaient à l'intérieur du pays, ou certains préfets à l'intérieur du pays, se mêlaient des activités politiques. Ça avait été dénoncé.
Nous en avons discuté contradictoirement, mais vraiment à bâton rompu. Vous comprenez? Le CAPD a fait comprendre à toute la classe politique guinéenne sa position quant à la question qui était posée. Il s'est posé également une autre question relative à la délivrance des cartes d'identité à titre gratuit. Le CAPD a pensé que cela était dans l'intérêt du peuple de Guinée, il fallait encourager. Puisque cette question avait été cumulativement posée avec la délivrance des cartes d'identité nationales à titre gratuit et également comment on appelle ça, la révision des listes électorales. Nous avons pensé au CAPD qu'il n'y avait aucune incidence fâcheuse et que ça, la délivrance des cartes d'identité à tous les Guinéens à titre gratuit n'était qu'avantageux pour le peuple. Nous avons soutenu ça. Par rapport à la non-ingérence qui était demandée par l'opposition, le CAPD a pensé que c'était normal. Il fallait que l'administration laisse la politique aux politiciens. Ça a été débattu. Nous avons pensé que cette demande était fondée. La révision des listes électorales, la question a été posée. Il fallait d'abord procéder à l'audit du fichier. Nous avons pensé que c'était normal. Même la mouvance était d'accord de l'audit du fichier. Là où nous n'avons pas été d'accord avec nos collègues de l'opposition, c'est qu'ils ont voulu que la société SAZEM, qui est titulaire, quand je dis titulaire, je voudrais dire que qui avait fait le premier travail, soit là encore pour s'auto-auditer. Nous avons dit non, ce n'est pas possible. Il fallait alors une autre institution qui venait auditer l'œuvre de SAZEM. Donc nous n'avons pas été d'accord avec l'opposition, nous avons dit non, ça ne peut pas aller. Autre chose qu'il faut signaler, M. Keita, c'est que quelque part le gouvernement avait pris une décision en destituant tous les élus locaux. Je pense que constitutionnellement, ce n'est pas recommandé. Quelle a été vraiment la réaction du CAP? Ça, c'était normal que le gouvernement il peut le faire. Il a remplacé certains maires à cause de mauvaise gestion, il a remplacé certains maires, certains présidents des CRD à cause de mauvaise gestion. Oui, mais M. Keita, si nous partons sur l'argument qui prouve que réellement le mandat était expiré, est-ce que tous les maires ont été vraiment remplacés? C'est certain, on a enlevé, on a mis d'autres. Oui. Donc je pense que, est-ce que quelque part, juridiquement, il n'y a pas une injustice? Non, non, c'est là où les maires ont été déplacés, généralement, c'était par mauvaise gestion. Et il a été clairement dit. C'est après une inspection au niveau de ces communes ou choses que les maires ont été relevés. Et ils avaient la possibilité de prouver qu'il y a eu un abus sur eux. Mais ce n'est pas ce qui a été fait avec des supports. Alors concrètement, quelle a été la position du CAPD? Bon, écoutez, le CAPD est un groupe de partis politiques. Le gouvernement est le pouvoir central. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans les activités du gouvernement à tous les niveaux. Quand c'est des activités politiques qui sont entravées par le gouvernement, nous pouvons avoir des positions. Mais nous ne pouvons pas nous ériger contre le gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Et il faut essayer d'observer une certaine discipline civique dans les comportements. Autre chose, je pense que vous avez pris part lorsqu'on était en train de présenter le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Quelles conclusions tirez-vous à l'issue de ce rapport-là? Bon, nous avons donné notre position. Nous avons fait connaître notre position parce qu'en réalité, le rapport qui a été livré publiquement, le rapport de l'OIF qui a été livré publiquement à toute la classe politique guinéenne, toutes les classes politiques confondues, bien sûr, a été, disons, dans sa majorité accepté. Les conclusions ont été acceptées par toutes les tendances politiques, notamment la mouvance, le centre et l'opposition. Le problème
qui s'est posé, c'est qu'en réalité, il y a eu des constats. Et l'OIF n'était pas à sa première venue à Conakry. C'était déjà, je crois, sa troisième fois qu'elle arrivait à Conakry, pour discuter techniquement avec nous et même politiquement avec nous. Mais la question était tellement technique que les experts de l'OIF ont fait des constatations, en même temps des recommandations. Il n'y avait en réalité pas de difficultés majeures. Sauf si une classe, quand je dis classe, je veux parler des mouvances, les différentes mouvances politiques, à savoir la mouvance, l'opposition et le centre, sauf si une de ces mouvances avait certainement un autre avis. Mais en réalité, les constatations qui ont été faites publiquement quelle est cette mouvance qui avait un autre avis? Comment? Quelle est cette mouvance qui avait un autre avis? Non, certains avaient pensé, non, je dis dans la majorité, ça a été accepté. Pourquoi ça a été accepté? Il ne s'agissait pas de poser le problème et abandonner. L'OIF a non seulement posé des problèmes, a fait des constatations, mais également a dit que ces difficultés peuvent être corrigées. Et pour les corriger, voici les recommandations faites. Ce qui donnait une grande chance à la Guinée, une grande ouverture à la classe politique, de participer à l'amendement de tout ce qui était appelé à être posé comme diagnostic. Donc nous, à notre avis, au niveau du CAPD, nous avons salué le rapport de l'OIF, tout comme les autres leaders politiques qui étaient là, avaient également salué le rapport de l'OIF. Certains avaient simplement dit que certains avaient fait des déclarations contraires qui disaient non, qui disaient des choses qui n'étaient même pas dans le rapport de l'OIF. Oui, ce sont ces choses-là dont on a besoin. Quelles sont ces choses-là qu'ils disaient qui n'étaient pas Certains disaient que l'OIF, à travers le rapport de l'OIF, Waymark est disqualifié. Alors que nulle part, dans le rapport de l'OIF, rien ne dégageait les compétences ou l'habileté de Waymark. Tout était conclu. Toutes les conclusions de l'OIF étaient en faveur d'une révision par Waymark. Cela suppose quoi? Cela suppose que dans les conclusions, à travers le diagnostic posé, les constatations faites, l'OIF a fait des recommandations en disant des recommandations très mineures, je vais vous dire. Il y a eu des recommandations très mineures. Lorsque, par exemple, on dit que il y avait deux techniciens, il y avait deux machines, par exemple, deux ordinateurs qui étaient là. Il fallait les deux imprimantes, il fallait majorer les deux imprimantes, majorer le nombre, l'effectif, de 2 à 5. Oui, c'est très mineur. Monsieur Pleka, on va revenir sur ce problème de machines-là. Oui. Je vais me tourner un peu du côté de monsieur Keita pour un peu parler aussi de la démarche de l'OIF. Je pense qu'à l'issue de ce rapport qu'ils ont présenté, il y a des partis politiques qui sont montés au créneau pour dénoncer un peu la démarche de l'OIF. Est-ce que quelque part vous partagez cette idée de ces partis politiques qui disent par exemple que l'OIF devait partir jusqu'à l'intérieur du pays, trouver des échantillons là-bas pour pouvoir vraiment auditer ce matériel de Waymark avant de présenter son rapport? Il ne faut pas exagérer souvent. C'est pour ça que j'ai dit que le CAPD n'accepte, ne fait jamais de revendications catégorielles. L'OIF a travaillé sur des échantillons de machines qui sont à l'intérieur. Allez à Zérekore ou à Lola ou à Yomu, les machines qu'on leur a présentées ici, c'est les mêmes machines qu'elles auraient trouvées là-bas. Donc je ne vois pas la nécessité de les déplacer sur 900 km pour aller voir ce qu'ils ont sur place ici. Mais est-ce que quelque part, pour quelque chose qui engage toute la nation, je pense que le déplacement pour 900 km, comme vous le dites, est nécessaire pour avoir vraiment une élection crédible, acceptée de tous les Guinéens? Oui, mais vous savez que les gens se déplacent conformément à un planning. L'OIF, ce n'est pas des Guinéens, c'est des gens qui sont planifiés, qui ont un programme annuel déjà calé. Quand ils ont dit qu'ils vont consacrer 3 jours, 5 jours, 10 jours à la Guinée, on ne peut pas les amener à faire un mois.
ça va déranger leur programme au cours de toute l'année pour d'autres activités. Oui, mais M. Oui, Keita, dans l'intérêt, oui. le problème qui se pose, que Oui. ça dérange leur activité durant toute l'année, il y a l'intérêt national qui est en jeu. Je pense que ça, c'est encore plus important que tout. Mais nous sommes tous pour la sauvegarde de cet intérêt national. Oui. Nous, CAPD en tête. Mais, je dis, les machines qui ont été présentées à l'OIF, ce sont les mêmes machines qui se trouvent dans toutes les localités. Si des gens avaient apporté une preuve comme quoi les machines qui sont à Zérékoré ou à Mali, Yembrin, ne sont pas les mêmes que les machines qui sont à Forêt-Carrière, là il y aurait problème. Mais ce sont les mêmes types de machines, les mêmes performances qui se trouvent un peu partout. Si maintenant quelqu'un a la possibilité d'apporter des machines qui sont contraires à celles déployées dans telle ou telle localité, là en ce moment on pouvait s'attaquer à ça. Mais moi je ne vois pas vraiment la nécessité de déplacer les gens pour aller voir les mêmes machines sur 100, 200, 500, 900 km. Okay. Si on ne veut pas chercher les poux dans la tête. Okay. La même question. Maître Péka, par rapport à la même question. Okay. Ça, c'est un faux débat. Vous me comprendrez qu'il s'agit d'un faux débat. Ça n'a jamais été contradictoirement débattu. Dire qu'il fallait que l'OIF se déplace vers l'intérieur du pays, c'est un faux débat. C'est parce que certainement, d'autres ont déjà pris l'initiative d'empêcher certainement la tenue des élections. Mais ça ne marchera pas. Je vais vous dire. L'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe tous les pays qui partagent la langue française. Vous le savez autant que moi, sinon plus. Vous comprenez? Au cours de ces débats, de la présentation de ces conclusions, nous étions à ces troisièmes activités en Guinée. Vous comprenez? C'est même une première. Imaginez en Guinée s'il n'y a une fois eu des cas comme ça. La question électorale se trouve gérée par une institution, notamment la CENI. C'est la largesse, je dis bien la largesse, parce que oui, les Guinéens ne se font certainement pas confiance mutuellement. C'est pourquoi nous sommes confrontés à faire venir l'OIF en vue de participer à renforcer la confiance que certains ont tenté de faire boycotter. Croyez-moi, lorsque nous avons été aux premières, deuxième et troisième activités de l'OIF, tout a été contradictoirement débattu. Aucun participant n'a jamais demandé à l'OIF d'aller à l'intérieur du pays. Ça, c'est un fait. Vous comprenez? Et même quand l'OIF est venu faire le compte rendu de ces investigations. Oui, permettez, quand ils ont fait le compte rendu, oui, ça n'a pas été débattu. Si certains groupes politiques aujourd'hui se retirent dans un endroit pour dire oui, l'OIF devrait se déplacer pour se rendre à l'intérieur du pays, pour quelle raison? Pour faire quoi à l'intérieur du pays? Pour aboutir à quoi? Je dis que c'est un faux débat. Oui, voici des questions que Maître Péka lui-même se pose. Mais aujourd'hui, le rapport de l'OIF a été clair. 15 imperfections ont été détectées et des recommandations ont été faites. En toute franchise, WEMAC doit-elle être disqualifiée du processus électoral ou pas? En toute franchise, aucune œuvre humaine n'est jamais parfaite. Même vous, journalistes, vos œuvres ne sont toujours pas parfaites. L'œuvre humaine s'appelle perfection. Toutes les œuvres humaines doivent être améliorées au fur et à mesure. Les 15, c'est vous qui parlez même des 15 imperfections. Moi, je les ramène à 10. Quand on vous dit, par exemple, je vais vous citer certains cas. Les imprimantes étaient au nombre de 2. Au niveau des carnes, il faut les augmenter à 5. Mais où est le problème? Vous avez 2 imprimantes, on vous dit d'augmenter à 5. Certains 3 autres, vous amenez. Vous complétez à 5. Ce n'est pas une difficulté majeure, de nature à compromettre dangereusement le processus de révision des listes électorales. À mon avis, ça c'est la position du CAPD. Vous évoluez encore. On vous dit oui, il y a une différence de chiffres entre les données du PNUD et du WEMAC. Bien sûr, ça se doit. Parce que lorsqu'on a procédé au transfert de l'existant dans ce qui doit exister, il va sans dire qu'il y a
effectivement une différence. Mais quelle différence? Une différence aussi très mineure. Vous pensez? La question qui se posait était de savoir, est-ce que Waymark est en mesure de satisfaire aux différentes recommandations faites par l'OIF? Vous vous rendez compte? La question qui se posait fondamentalement était ça. Est-ce que Waymark était effectivement en mesure de satisfaire aux recommandations faites par les experts de l'OIF? Ça a été répondu clairement qu'ils sont en mesure de satisfaire à ces recommandations qu'ils ont d'ailleurs qualifiées de mineures. À mon avis, Waymark est qualifié pour procéder à la restructuration des listes électorales en République de Guinée. Je dis encore, je vais plus loin, en vous disant qu'il s'agit d'une première. Partout à travers l'Afrique, partout à travers le monde, qui organise les élections. C'est l'œuvre du gouvernement et à travers le gouvernement, l'œuvre de l'organe instauré à cet effet. La Guinée, parce que les gens ne veulent pas vraiment accomplir leur mission, véritablement, c'est pourquoi, quelquefois, l'opposition ou le centre ou la mouvance a tendance de croire et de penser même avoir une certaine autorité, une certaine mainmise sur telle portion du pouvoir qui doit être exécutée effectivement par le pouvoir. Okay. Contrairement à vous que vous réclamiez du centre, nous avons aussi un autre bloc du centre qu'on appelait le Club des Républicains qui ne pense pas de la même manière sur l'existence de Waymark en Guinée. Parce que selon eux, à partir de ces imperfections décelées par l'OIF, on devait mettre croix sur Waymark et lancer un appel d'offres international pour recruter d'autres opérateurs de saisie. Est-ce que M. Keita, vous partagez l'avis? Non. L'OIF a présenté des imperfections, a fait des recommandations et à la fin a dit que si nous nous mettons au travail, nous pourrons rapidement corriger ces imperfections pour organiser les élections. Nulle part dans le rapport qui nous a été présenté, il n'est signalé que ces imperfections ne sont pas sont impossibles d'être corrigées et qu'il faut faire recours à de nouvelles techniques. Ils ont signalé et ils ont dit qu'il est possible de les corriger très rapidement. C'est eux qui l'ont dit et c'est nous qui les avons sollicités. Donc je ne vois pas pour le moment d'exagération à ce niveau. Autre question que l'on se pose, Maître TK, c'est un peu le mode de recrutement de Waymark aujourd'hui qui découle du savoir et de technologie. Est-ce que quelque part le CAPD aussi accepte la façon que Waymark a été recruté? Bon, de toutes les façons, par rapport à la question, l'Oseni Kamara, monsieur l'Oseni Kamara, président de la CENI, a soutenu haut et fort et publiquement qu'il y a eu appel d'offres. Ce que nous avons appris publiquement, oui, ce qui a été dit. Avez-vous des justificatifs? Parce que vous êtes tout de même acteur politique. Il a même présenté lors d'une rencontre par eux convoquée à, comment dirais-je, au Palais du Peuple. Au cours de cette rencontre, il nous a fait voir la demande de l'offre qui aurait été faite à tout le monde, de soumissionner et de voir par compétence comment recruter celui-là qui devrait être chargé de procéder à la révision des listes électorales. Ça a été fait au Palais du Peuple, publiquement. Mais certains acteurs politiques avaient refusé aussi de se présenter. Mais nous, du CAPD et tant d'autres formations politiques étaient dans la salle. Donc, à mon avis, si le recrutement a été fait, mais quel est l'organe qui doit recruter? C'est la CENI. Il n'appartient pas à un parti politique de recruter une société qui devrait venir procéder à la révision des listes électorales. C'est impossible. Ce que nous autres leaders politiques, nous autres acteurs politiques, nous devons retenir, c'est que cette possibilité ne nous est pas offerte par la loi de procéder au recrutement, par nous bien sûr, nous acteurs politiques, de procéder au recrutement du technicien qui devra procéder
à la révision des listes électorales. Cette possibilité est reconnue par la loi seulement à qui? À la CENI. Lorsqu'il est clairement dit dans la loi que seule la CENI est habilitée à organiser les élections, toutes les élections en République de Guinée. Okay. Seule la CENI est habilitée à organiser toutes les élections en République de Guinée. Monsieur Keita, aujourd'hui, en toute franchise, croyez-vous en la sincérité de cette institution électorale? Laquelle? La CENI. Bon, la CENI, jusqu'à preuve de contraire, est en train de faire sa mission. Elle ne fera pas ce qu'elle ne pourra pas faire. Nous sommes en train de suivre le processus. Si nous arrivons au point où il est constaté que la CENI montre son incapacité d'organiser les élections, le constat sera fait par tout le monde. Mais pour le moment, ce sont des dysfonctionnements techniques qui sont signalés et que la CENI se propose de corriger. Il n'est pas dit que la CENI est éternelle. Dès qu'elle prouvera son incapacité par exemple, de procéder à la correction de ces imperfections, la machine va s'arrêter. Donc pour le moment, jusqu'à ce que ça se soit fait, nous considérons que la CENI est souveraine. Okay. Autre sujet de l'actualité nationale, nous sommes avec le CAPD. Je sais que Maître Peka et M. Keita, vous appartenez à des formations politiques qui ont soutenu le professeur Alpha Condé lors du second tour de la présidentielle. Et aujourd'hui, on nous parle de fusion. Quelle explication donnez-vous à cet esprit de fusion prôné par la mouvance présidentielle? Mais la fusion n'est plus d'actualité, c'est réglé. À notre avis, au niveau du CAPD, nous pensons que la fusion est réglée par les adhérents entre eux. Donc nous sommes du CAPD, nous ne sommes pas dans cette fusion. Et cette fusion a certainement été réglée par ces acteurs, par les partis politiques adhérents. Ça, c'est comme ça. Nous, au CAPD, nous avons créé, nous n'avons pas fait la fusion pour soutenir le procès Alpha Condé au second tour, quand nous le mettons au pouvoir. Donc nous avons pensé que, franchement, la fusion ne nous intéressait pas. Alors pourquoi vous n'avez pas accepté de partir vers la fusion, étant donné que vous avez des représentants qui font partie du gouvernement? Bon, voilà, ça c'est une question que vous voudriez bien poser parce que simplement vous voulez savoir pourquoi on a refusé d'aller à la fusion. Nous avons pensé qu'il fallait garder l'identité de chacun de ces partis, membres du CAPD. Vous comprenez? Puisque nous nous disons des partis politiques du centre. Donc il n'y avait aucune raison d'aller nous fondre au sein d'un autre parti politique de la mouvance. Et nous disons encore une fois que toutes les fois que le gouvernement pose des actes dans l'intérêt du peuple de Guinée, nous allons encourager ces actes. Toutes les fois que les intérêts du peuple sont menacés par qui que ce soit, le CAPD va effectivement dénoncer dans l'intérêt du peuple. Vous comprenez? Mais nous sommes aussi là pour éviter, en tout cas, éviter à la Guinée que des citoyens se servent de leur formation politique pour imposer leur volonté qui va dans le sens contraire de l'intérêt du peuple. Lorsque, par exemple, nous devons quitter de la transition, c'est l'avis du CAPD, nous nous proposons d'encourager les œuvres tendant à finir avec la transition en vue d'aller dans un état de droit entier. Lorsque nous voyons des formations politiques, lorsque nous voyons des alliés politiques qui pensent qu'il faut empêcher parce que leur humeur est en contradiction avec la loi, il faut écarter la loi pour appliquer une quelconque entente qu'il appellerait ici compromis ou tout au moins consensus. Nous du CAPD, nous sommes contre ça. Nous voudrions que la loi soit appliquée et que force reste à la loi seule, seulement à la loi, et non pas les humeurs,
de certains leaders politiques qui pensent que sans eux au pouvoir, rien ne peut aller dans ce pays. Mais Ça ne marchera pas. pourtant, beaucoup de partis politiques avec lesquels vous avez vraiment soutenu le professeur Alpha Condé pour le hisser aussi au sommet ont accepté la fusion. Pourquoi vous faites cette distinction? Au-delà du fait que vous dites que vous ne voulez pas perdre votre identité, est-ce que vous n'avez pas d'autres raisons inavouées que vous ne voulez pas dire le fait que vous n'avez pas accepté la fusion? Il n'y a pas de raison inavouée parce qu'en réalité, la fusion n'a pas été obligatoire, elle a été facultative. Ont eu accès à la fusion, ceux qui ont voulu. Il ne s'agit pas de ce que les gens n'ont pas compris. Tu peux même être dans l'opposition et soutenir le professeur. Par ta contribution sérieuse au débat intéressant la vie de la nation. Les gens pensent que quand vous êtes dans l'opposition, et en étant dans l'opposition, il faut rejeter tous les bienfaits du gouvernement. C'est une erreur. L'opposition se définit par le fait qu'elle soit là pour participer à la perfection de la réalisation et de la protection de la chose publique, donc de l'intérêt public. C'est ce que l'opposition doit comprendre. L'opposition n'est pas là pour dire non à tout, non. En disant non, il faut proposer. Ce que le gouvernement est en train de faire, voilà, le gouvernement fait ça, fait ça, fait ça, mais l'opposition aurait pensé qu'il fallait faire ça dans l'intérêt du peuple. C'est ce qui n'est pas en Guinée, malheureusement. Parce que lorsqu'on dit il faut changer le CENI, des questions personnelles, le CENI n'est-il pas guinéen? Lorsqu'on dit de le remplacer à la tête de la CENI, il n'est pas guinéen. Vous remplacez le CENI par un autre Guinéen, tant que l'intéressé n'est pas de l'opposition, ou tout au moins de leur sentiment, ils vont encore dire non, ce n'est pas lui, ça ne marchera pas. Ce ne sont pas les humeurs qui doivent gouverner le pays, mais plutôt l'intérêt du peuple. C'est en fonction de l'intérêt du peuple et surtout la loi qui doit être le seul outil aussi bien des leaders des partis politiques que de l'administration publique. Okay. Alors, M. Keita, vous êtes secrétaire général du RDIG, un parti qui a soutenu le professeur Alpha Condé, mais aujourd'hui qui n'a pas accepté la mouvance et l'esprit de fusion. Et nous voyons aujourd'hui que son président est jusqu'à présent membre du gouvernement. Je rappelle qu'il est le ministre de l'Agriculture. Et quelle est sa position exacte aujourd'hui dans le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana? Sa position est la position d'un ministre de la République. Vous savez, le président de la République n'a pas de contrat à durée indéterminée avec un ministre. Dès que vous cessez d'accomplir la mission que le peuple lui a confiée et qu'il a décentralisée au niveau de votre département, dès que vous cessez de l'exercer correctement au bénéfice du peuple, mais rien ne l'empêche de se débarrasser de vous. Donc la position du ministre de l'Agriculture, pour le moment, répond aux aspirations du président de la République qui l'a mis là. Le jour qu'il sera en contradiction ou en défaillance par rapport à l'attente du président de la République par rapport à sa mission qu'il lui a confiée, mais rien ne l'empêche de se débarrasser Oui, de mais lui. autre chose qu'il faut souligner dans cette situation, c'est que quelque part, est-ce qu'il ne reçoit pas des pressions, le fait qu'il a refusé de partir à la fusion, ou est-ce que quelque part, lui-même, personnellement, il n'a pas l'intention de démissionner? Non, l'administration est une et la politique est une autre. Le ministre Teliano, quand il est dans les locaux de sa base politique, est politicien. Mais dès qu'il est dans les locaux du ministère de l'Agriculture, c'est le ministre de l'Agriculture, il se débarrasse complètement des sentiments politiques. Ce qui l'anime là-bas, c'est ce qu'on lui a demandé de faire et qu'il doit faire correctement. Je ne crois pas qu'il ait eu des pressions politiques dans l'exercice de ses fonctions administratives. Pour le moment, il répond aux aspirations du président de la République qui lui a investi une partie de son pouvoir. C'est pour ça qu'il est encore ministre. Oui, mais autre chose qu'on peut parler du président du RDIG. Certains observateurs pensent que le RDIG ou le président du RDIG veut faire de Guékédou et de Kissoudjougou une marchandise politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Une marchandise politique. C'est tout simplement la fidélité exprimée par ses militants à son endroit qui se manifeste.
Je vous dis qu'il a été d'abord président d'une ONG de développement, qui s'est beaucoup développée dans les zones que vous venez de citer. Il a contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations, qui lui restent reconnaissantes. Donc je ne vois pas un autre esprit derrière ça. Ok, je vais me trouver du côté de M. Pépé Koulemou. Maître Péka, aujourd'hui, le CAPD n'a pas accepté la fusion avec le RPG Arc-en-Ciel et l'on a vu beaucoup de partis politiques qui n'ont pas accepté cette fusion. Je veux parler de l'exemple de Kassori Fofana. Il y a eu un pont entre eux et le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, au niveau du CAPD, vous ne ressentez pas les mêmes pressions? Au niveau du CAPD, on n'a jamais eu de pression. Pression par rapport à qui? Nos pressions, le fait qu'on essaye de vous pressionner pour que vous veniez à l'esprit de la fusion. Il n'y a jamais eu de pression. Nous, à notre entendement et à notre connaissance, il n'y a jamais eu de pression. Ils n'ont jamais exigé, à ma connaissance, si je fais des erreurs, mon collègue là, il va me rectifier, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de pression tendant à inviter un parti politique, vaille que vaille, à aller à la fusion. Je ne pense pas s'il y a eu. S'il y a eu, je n'en ai pas connaissance. Ça, c'est un fait. Nous sommes des partis politiques. Nous avons créé nos partis politiques pour participer à la gestion de la chose publique de notre pays, pour aller à la conquête du pouvoir. Vous comprenez? Il nous appartient d'aller à la fusion, tout comme de ne pas aller à la fusion. Ça dépend. Mais, ce que vous devriez retenir est que le CAPD est composé de plusieurs partis politiques qui partagent le même avis, qui pensent que la bonne façon de participer à la réalisation de tous les programmes de développement du pays, c'est d'être au niveau du centre, pour encourager, s'il y a lieu, les actions du gouvernement, et dénoncer, s'il y a lieu, tout ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Donc, à notre avis, il n'y a jamais eu de pression tendant à contraindre un quelconque parti politique à aller à la fusion. Surtout nous, au niveau du CAP. Oui, monsieur Keita, vous partagez le même avis que Maître Péché? Je partage effectivement le même avis. Nous n'avons jamais eu de pression. L'affaire d'alliance Arc-en-Ciel RPG est née dans notre bureau ici, tout comme l'affaire d'alliance Arc-en-Ciel en lui-même. Donc, problème de fusion, nous avons dit, c'est nous qui avons contribué à élire le professeur. Nous le lui avons dit en face que nous n'allons pas l'abandonner en chemin. Mais il ne s'agit plus d'élection présidentielle, il s'agit d'élections législatives par préfecture sur la liste uninominale et sur la liste nationale. Ce sont les représentants des citoyens natifs, représentatifs, remplissant les conditions de représentativité. C'est pour cela que les populations vont voter. Ce n'est pas pour le professeur que les gens vont voter. Nous avons dit que nous sommes prêts. Nous n'allons pas à la fusion. Mais nous voulons adopter une autre stratégie pour accompagner le professeur aux élections législatives. Parce que nous avons été des alliés à lui. Alors vous confirmez que vous voulez l'accompagner aux élections législatives, non, mais même pas en passant par la fusion? Non, j'ai dit oui. Que nous avons été son allié. Nous n'avons jamais dit que nous l'abandonnons. Mais nous avons dit que nous ne fusionnons pas. Mais nous pouvons analyser, étudier la mise en place de toute autre stratégie pouvant l'accompagner aux législatives. Alors, mais pour le moment, nous n'avons pas eu si vous voulez, de réunion politique au haut niveau pour définir quelle stratégie adopter en dehors de la fusion pour aller aux élections. Okay. Nous avons notre président qui est ministre de la République. Quand Maître Péka a dit que nous dénonçons, nous allons dénoncer
comme on appelle, approuver toutes les actions positives du gouvernement et dénoncer les actions négatives, c'est un peu dans ce sens. Ce n'est pas parce que nous avons un ministre que nous allons fermer les yeux sur les actions négatives du gouvernement. Non. Alors, M. Keita, quel était votre objectif, le fait que vous êtes allé récemment en tournée à l'intérieur du pays? Nous avons fait des tournées à l'intérieur du pays pour essayer de relancer de l'animation politique au niveau de nos structures. Nous sommes réclamés par nos bases, hein. À longueur de journée, nous sommes réclamés par nos bases qui nous demandent venez, et il y a ceci, il y a cela, nous entendons trop de choses, il paraît que... C'est pour toutes ces raisons que nous avons dépêché des missions à l'intérieur pour aller sensibiliser, faire comprendre aux gens les réalités en dehors des rumeurs qu'ils apprennent à longueur de journée. Okay. Mais au-delà de ça, nous avons entendu beaucoup de choses qui se passent. Autre chose qu'on peut d'ailleurs citer, c'est la politisation des organisations de la société civile. À Guékédou et à Kissoudjougou, dont le RDG est beaucoup plus basané, nous avons ici une organisation que nous avons appelée Djompilo. Quelle est la relation qui vous lie avec cette organisation? Vous savez, Djompilo, ce sont nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères. Ils ne sont pas politiques. Ils ne présentent ni députés, ni maires. C'est nous, en tant que parti politique, qui allons présenter des députés et des maires. C'est une organisation apolitique. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères. Il n'y a aucune contradiction entre nous. Jusqu'à preuve. Et puis, Djompilo, ce ne sont pas les citoyens pris individuellement ont leur appartenance politique. Ils ne sont pas tous RDIC, RPG, PDN, machin. Chacun a son appartenance politique. Mais en tant que mouvement social, c'est un seul mouvement. Donc nos rapports sont des meilleurs. Okay. Ils ne sont pas politiques, nous ne sommes pas opposés à eux, ils ne sont pas opposés à nos actions. Alors, Maître Peka, nous parlons un peu de la politisation des organisations de la société civile. Aujourd'hui, l'on a vu, je viens de citer un exemple de Djompilo, nous avons vu la coalition citoyenne qui organise des mouvements de soutien en faveur de la mouvance présidentielle. Vous êtes acteur politique, quelle explication donnez-vous aujourd'hui à ce phénomène qui commence à gagner de l'ampleur dans notre pays? Voilà, les organisations citoyennes, je vais commencer par dire la politique aux politiciens. Les cas sociaux aux formations sociales. Moi, je suis de ceux-là qui s'étaient opposés à l'intervention de la société civile qui avait demandé, c'est un exemple parmi tant, qui avait demandé à l'Océanie Camara de démissionner. Vous avez suivi, non? Moi, je suis de ceux-là qui s'opposent à ça. J'ai dit que la société civile n'a aucun pouvoir, aucune qualité de se mêler des actions politiques au point d'exiger à un de leurs qui aurait été désigné par eux pour aller être membre de la CENI et par la suite élu par ses pairs au niveau de la CENI. Que cela ne donne pas le pouvoir, ni sinon le loisir même à la société civile d'exiger à l'OCENI de démissionner. Car ils n'ont rien à voir dans les questions politiques. C'est ce qui a toujours créé des problèmes en Guinée. Lorsque les mouvements syndicaux, lorsque la société civile, les ONG regroupés, se retrouvent pour dire qu'ils veulent se mêler des questions politiques. J'ai dit ça ne se doit pas. C'est pourquoi quand les mouvements syndicaux et la société civile s'étaient retrouvés pour faire une déclaration, ils ont tenu une conférence de presse à la maison de presse pour demander à l'OCENI de démissionner. Je dis, moi j'ai réagi en disant qu'ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir d'exiger la démission de l'OCENI. En quelle qualité ils vont le faire? S'ils veulent ça, ils n'ont qu'à alors s'ériger en parti politique. Ils n'ont qu'à créer des partis politiques. Il en est de même pour toute autre formation qui voulait se mêler des actions politiques. Ça, c'est différent d'une association à caractère apolitique
qui pensent, comme vous avez dit quelle association? J'ai parlé de la coalition citoyenne. De la coalition citoyenne. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que cette coalition citoyenne est un mouvement créé au sein d'une formation politique? Comme aux États-Unis, par exemple. Comme aux États-Unis, par exemple, il y a des partis politiques, qui ont des formations à caractère purement social, qui soutiennent ces partis. Tout à fait. Donc si c'est le cas, il n'y a rien à condamner. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Je vais me tourner du côté... Si c'est le cas, il n'y a rien à condamner. Je vais me tourner du côté de M. Keita. M. Keita, aujourd'hui, vous avez entendu tout de suite Maître PK qui condamne au fait la politisation des organisations de la société civile. Mais nous avons vu les sages de Guékédou et de Kishidou qui sont à plusieurs reprises venus rencontrer le président de la République où ils ont empoché une somme allant de 200 à 300 millions. Est-ce que quelque part, cela ne peut pas avoir un impact sur la politique que vous êtes en train de mener dans ces localités? Vous savez, le président de la République est le père de la nation. Les sages qui se déplacent pour venir à son invitation, c'est son droit de le faire. Ils ont contribué à son élection. Il n'a pas eu la possibilité de se déplacer pour aller les remercier dans toutes les localités. Donc s'il fait venir, ce que je dis n'engage que moi, s'il fait venir ces gens pour des raisons propres à lui et tenir les propos qu'il voudrait avec eux, leur faire des plaisirs qu'il voudrait leur faire, c'est son rôle de chef, du père de la nation, en reconnaissance peut-être de la contribution de ces gens à son élection, ou en reconnaissance de leur simple citoyenneté. Oui, est-ce que ça n'a pas un impact sur la politique que vous menez dans ces localités? Nous, nos structures sont fixes, nos structures politiques fonctionnent normalement. Écoutez, les populations sont très respectueuses de l'autorité. Quand un préfet, un ministre, l'épouse du président et autres se déplace pour aller dans une localité, la mamaya que vous voyez à la télé et autres sont très très différents de l'électorat, de l'expression des urnes. Donc tout ce qui brille là autour de choses n'est pas de l'or. C'est le résultat des urnes qui va montrer exactement qui pèse quoi. Nous, nos structures fonctionnent à merveille. Ceux qui viennent là appartiennent à beaucoup de structures politiques. Seulement le résultat des urnes qui déterminera la force d'un parti politique dans une localité. Ok, nous tendons vers la fin de l'émission. Maître Peka, dernière question. Croyez-vous à l'organisation des élections d'ici la fin de l'année 2012 et quel type d'assemblée voulez-vous pour la Guinée? Voilà, merci par rapport à la question. Nous, au niveau du CAPD, nous sommes déterminés à aller aux élections. Nous disons que tous les Guinéens, pris individuellement ou collectivement, doivent avoir à l'esprit de finir avec la transition. Et finir avec la transition, c'est aller aux élections législatives. Aller aux élections législatives, c'est de le faire maintenant. C'est de le faire maintenant, ça n'a que trop retardé. Et j'ai un appel à lancer à l'endroit de tous les acteurs politiques et de monsieur le président de la République lui-même. D'abord à monsieur le président de la République lui-même, il a le pouvoir, il doit l'exercer. Il a le pouvoir du peuple, il tient son pouvoir du peuple. Il doit l'exercer. Sans hésitation, sans crainte. Qu'est-ce que cela suppose? Tout ce que la loi lui a dit de faire, c'est ce qu'il doit faire. Mais il doit le faire. C'est ça le pouvoir. On a le pouvoir pour l'exercer. Il n'a pas besoin des humeurs des individus ou des gens qui pensent qu'il faut retarder le processus des élections législatives. Ça ne doit pas l'intéresser. Ce qui doit intéresser les autorités guinéennes, notamment le président de la République de Guinée, c'est aller aux élections législatives. Ceux-là qui ne voudront pas n'ont qu'à rester. Tous les citoyens ont le droit d'aller voter, tout comme de s'abstenir.
Mais tout ce qui n'est pas permis, c'est que tout citoyen n'a pas le droit d'empêcher un autre citoyen à aller voter. Mais j'ai entendu ici des gens qui disent nous allons empêcher la restructuration, la révision des listes électorales. Nous allons empêcher la tenue des élections. C'est une préméditation. Moi, juriste, quand quelqu'un dit ça devant moi, ça veut dire qu'il veut enfreindre à la loi. Si les citoyens ont le droit d'aller voter, ils ont encore le même droit de s'abstenir à aller voter. Ils n'en ont pas d'empêcher un autre citoyen d'aller voter. Vous comprenez? Ce qui fait que force doit rester à la loi. En République de Guinée, l'article 132 de la Constitution qui a créé la CENI dispose que seule la CENI est chargée d'organiser les élections, toutes les élections en République de Guinée. Cela veut dire quoi? Que ce ne sont pas les partis politiques qui organisent les élections. Cela veut dire quoi? Que ce ne sont pas les humeurs des dirigeants politiques qui intéressent et qui doivent gouverner la tenue des élections. Alors, force doit rester à la loi. Monsieur Keita, force doit rester à la loi. Je crois que la même question va vous revenir. Croyez-vous à l'organisation des élections d'ici la fin de l'année? Et quel type d'assemblée voulez-vous pour la Guinée? Nous voulons d'une assemblée qualifiée, pas une assemblée qui ressemblerait à une caisse à résonance. Nous ne voulons pas des députés qui soient des boîtes aux lettres, qui se réveillent brusquement dans les sessions, qui applaudissent ou qui lèvent la main, oui, je suis d'accord. Mais des députés qui participent réellement aux travaux de commission, des vrais représentants du peuple. C'est pour ça que les partis politiques doivent évoluer sur le terrain pour qualifier le choix des candidats, pour que les candidats qui seront présentés et qui auront la chance d'être élus soient des vrais représentants, qui puissent participer aux débats internationaux dans le cadre de l'Assemblée, mais pas des députés qui viendront dormir à l'Assemblée. À propos des élections, nous avons sollicité l'aide d'une institution qui est l'OIF, de nous accompagner à travers ces techniciens. Les techniciens sont venus. Les techniciens ont relevé des anomalies, des dysfonctionnements dans le processus, ont fait des recommandations, ont demandé à corriger ces recommandations. Certes, quand ces recommandations seront prises en compte, nous aboutirons à la fin des processus de préparation des élections, à savoir un fichier qui sera accepté de tous. Il faut qu'il soit accepté de tous pour que ce soit une élection réellement transparente, crédible et que les résultats soient acceptés de tous. Si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, ce ne sera pas des élections si elles sont forcées, et si elles sont forcées d'une certaine manière, ce ne serait pas sans conséquence, que nous ne souhaitons pas aujourd'hui pour notre pays. Ok. Voilà, aimables téléspectateurs, comment nous nous quittons au compte de cette émission en toute franchise. Merci encore une fois de l'avoir suivi, que demain soit votre plus beau jour.